Hey, je suis hyper contente de vous retrouver dans une vidéo aujourd'hui. Je continue mon marathon d'insomnie parce que cette nuit j'ai dormi 3 heures et que la nuit d'avant j'ai pas dormi et puis que les nuits d'avant j'ai pas dormi non plus. Mais c'est pas grave, c'est les nerfs qui ont pris le dessus, mais je suis toujours là. Il y a un truc que j'aimerais vous montrer avant de commencer cette vidéo parce que je suis en train de me rendre compte que c'est peut-être bizarre. En fait je suis en train de faire décongeler du poisson dans ma chambre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter pour aujourd'hui. Donc si j'ai l'air incommodée par l'odeur, plus tard dans cette vidéo vous saurez pourquoi. Honnêtement j'ai beaucoup hésité à vous faire cette vidéo, je vous l'ai fait au mois de mai et au mois de juin. Mais là au mois de juillet ça dépasse tout, c'est indécent. J'ai montré à Hugo en fait tous les cadeaux, tous les produits que j'avais eu à mon boulot ce mois-ci. Et je lui ai dit je sais même pas si je veux faire la vidéo parce que je trouve ça vraiment indécent. Il m'a dit ouais, je vois ce que tu veux dire, il m'a dit tu devrais le faire quand même parce que t'as dit que t'allais le faire et tout. Par contre je promets pas que je vais continuer cette série parce qu'en plus c'est trop régulier pour moi, une vidéo par mois, vous montrer des produits, c'est un peu too much. Donc je préfère vous prévenir, tous les produits que vous allez voir aujourd'hui, ils étaient destinés à la poubelle en fait à mon boulot. C'est l'usine, c'est l'antre du gaspillage là où je travaille et ça me brise le cœur. Pour éviter ça, moi je récupère les choses pour pas que ça aille à la poubelle. On va pas se répéter, si vous tombez sur cette vidéo et que vous comprenez rien de quoi je parle, allez voir la vidéo du mois de mai, mes produits gratuit du boulot du mois de mai 2019, ça vous expliquera un peu tout. Là je vais continuer la vidéo pour ceux qui savent de quoi je parle, comme ça j'ai pas à tout réexpliquer parce que j'en ai marre de faire des intros de 15 minutes. Donc on va commencer tout de suite. Ouais, il y a énormément de choses, je me sens gênée. Et en même temps je vais vous dire un truc, c'est que ce mois-ci j'ai refusé beaucoup de choses. Même si j'aime pas le gaspillage, il y a un moment où je peux pas tout prendre. Je veux ramener beaucoup de choses à ma mère, à ma soeur et tout ça en France, enfin à ma famille. Sauf que ben, mon poids et la place dans ma valise est limitée. J'ai l'impression que je brille. Alors maintenant on dirait que j'ai sniffé de la coke. Super. Je vais passer assez rapidement sur les produits. De toute façon tous les produits que je vous montre ici, à part ceux que je vais donner à ma famille évidemment, je vous en reparlerai soit en favori, soit en produit terminé, soit en vlog, enfin je vous en reparlerai, vous en entendrez parler. Donc si vous aimez les avis un peu plus poussés, et ben suivez-moi j'ai envie de dire, en toute humilité. Ce mois-ci à mon boulot j'ai récupéré 3 palettes de chez Models Own parce que c'est des testeurs de palettes qu'on ne vend plus là où je travaille et donc ils allaient partir à la poubelle. Bien sûr je les ai désinfectés et tout, je vais pas vous refaire le speech, je désinfecte à mort tout ce que je récupère. Voici la palette Rockstar avec des couleurs assez métalliques et foncées. La palette Vintage Rose avec des couleurs plutôt rose, violette, dorée, un peu satiné, tout ça. C'est sympathique, j'ai envie de dire. Et celle que je préfère, la Barely There. Et donc c'est des couleurs nude mais pareil, un peu rosé. Bon il y a un peu de tout, hein. Vous avez qu'à utiliser vos yeux. La fille est agressive avec ses abonnés. Oh. Allô oui bonjour, comment allez-vous messire? Eh bien je n'ai point dormi, sachez-le. Non, je ne suis pas allée me rafraîchisser. Et non, ce n'était pas de mise. Si cela vous sied, cela me conviendra aussi. Ça vous sied grave, ok. Ça vous sied grave votre mère, d'accord. Eh bien je vous dis à plus tard. À plus tard. C'était mon arrêt. Je sens qu'on va être coupé parce que Hugo est en train de rentrer pour déjeuner. Bref, je vais me dépêcher de la mort. Et aujourd'hui j'avais une question à vous poser les gars parce que vous savez il y a un thème à chaque fois ces vidéos, la dernière fois c'était les produits périmés. Aujourd'hui le thème c'est suis-je une voleuse? Si vous voulez mon humble avis, chaque fille a en elle un petit mini gène de claustrophobe, j'allais dire, c'est pas du tout ça que je voulais dire, de kleptomane. La plupart des gens qui volent dans des magasins c'est souvent des filles, c'est un fait, je crois que c'est des chiffres exacts. J'ai pas donné de chiffres mais c'est pas grave. Oh mon dieu, j'aurais pas dit filmer aujourd'hui. Ce mois-ci j'ai eu des produits où j'ai l'impression d'avoir quand même un peu volé le magasin où je travaille. Ce qui ne me pose mais alors aucun souci, et si vous savez comme je les déteste. Oui je le dis avec le sourire alors que c'est hyper déprimant. Je hais mon job et ma vie. Il y a une fille qui est responsable de la marque Bioderma. Elle a dit oh bah mes masques ils sont périmés, donc les a foutus dans un panier. Elle a dit gratuit, tout le monde peut en prendre. Moi j'en ai pris 2 parce que encore une fois personne n'en voulait. Et donc il y en a un effectivement qui périme en juin, donc nickel hein, je peux encore l'utiliser facile. Et il y en a un qui a un... Vous savez les trucs qui font bip quand vous les volez, donc c'est juste un machin en plastique pour détecter les plus malhonnêtes d'entre vous. Et en fait sous ce truc il y avait écrit que ça expire en janvier 2020. En fait je pense qu'elle a cru qu'ils étaient tous de la même date et donc elle a tout mis dans un panier. Moi j'en ai pris 2 au pif et j'en ai un qui est pas du tout périmé.
Sauf que elle les a enlevés du système, donc elle a changé tout dans l'ordinateur pour dire qu'on n'avait plus ces produits, qu'ils étaient périmés, donc ça a été enregistré comme perte et tout. Et une fois qu'on fait ça, on peut plus revenir en arrière. Donc eh ben je l'ai pas ramené, de toute façon on n'a plus ce produit, c'est un produit qui est discontinué, enfin on le vend plus, donc il a même plus de place sur les étagères, bref, je l'ai gardé. Voilà, on va passer par 4 chemins, je l'ai gardé, Ah non, pardon, j'en ai un troisième, j'en avais pris 3, ah bah oui, et celui-là il périme aussi en 2020. Pas grave. Encore des crèmes hydratantes de chez Bioderma, je vous avais montré la version riche et là il y avait la version légère, pareil, qui périmait, donc bah... J'en ai pris 3, une pour moi, une pour ma mère, une pour ma soeur. En fait au début je prenais pas tous les trucs comme ça parce que je pensais pas que ma mère et ma soeur étaient intéressées et je leur ai envoyé un message le mois dernier. Je leur ai dit bah écoutez j'ai accès à des trucs, par contre c'est périmé, je vous préviens et tout, est-ce que ça vous tente? Pas du tout. Et les deux m'ont répondu oui, genre prends-nous un max de trucs. Ma mère et ma soeur elles sont pas du genre à investir beaucoup dans leurs produits, enfin je me sens un peu seule, je vous avouerai, dans ma famille par rapport aux soins, à cette passion que j'ai pour les soins. Mais par contre à chaque fois que je leur en offre et tout, elles sont hyper contentes. D'ailleurs c'est souvent les cadeaux moi que je fais au Noël, aux anniversaires, c'est des produits de beauté et elles sont toujours ultra contentes. Et là elles étaient vraiment toutes excitées et tout, j'ai trop hâte de leur donner. Un petit baume après rasage de la marque Montblanc, le Explorer, donc c'est une marque de parfum pour hommes qui je trouve sent hyper bon, c'est assez passe-partout, c'est assez frais. Ça sent l'homme propre, voilà. Et donc ça je l'ai pris pour mon papa. Hugo ne se rase pas, mon père se rase par contre. Et je pense que voilà, ça va lui faire plaisir, donc je vais lui ramener ça. Une bébé crème de chez Bioderma, le soin anti-rougeur perfecteur de peau. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Pour être tout à fait honnête, je sais pas si je vais l'utiliser ou le donner à ma soeur. On dirait que je vous fais le coup à chaque fois, mais en fait j'ai oublié une autre crème hydratante légère de chez Bioderma. Et celle-ci je pense que je vais la donner à Hugo. Un pinceau pour le teint de chez Bondi Sands. Un nettoyant périmé de chez Trilogy, cette marque dont je vous rabat les oreilles depuis des lustres. C'est un nettoyant anti-âge aux enzymes de fruits, l'huile de jojoba et à la vitamine E. Ça a l'air très sympa et j'adore les nettoyants de cette marque là, donc je suis sûre que je vais pas être déçue. Et d'ailleurs ça va être mon prochain nettoyant puisqu'il est périmé et que je suis en train de terminer celui que j'ai dans la douche, donc c'est le prochain sur ma liste. Oh, il y a une marque qui m'a envoyé un mail, c'est la marque Epzen. C'est des sels de bain, des cristaux de magnésium de sel de bain. Et parfois ils rappellent des produits, donc ça veut dire qu'il y a un problème avec le produit. On sait jamais si c'est la texture, l'odeur, la couleur, la composition, on sait pas trop. J'avais 3 produits comme ça de sel de bain et je me suis demandé, un produit qui est rappelé, c'est quand même qu'il y a un problème avec lui, mais des fois c'est le packaging, enfin là on sait, ils nous disent pas en fait ce que c'est, donc c'est un peu compliqué. J'en avais 3 et j'ai demandé à mes collègues, il y en a 2 qui en voulaient et du coup j'ai pris le dernier. Donc on va être 3, si jamais on perd notre peau au moins on sera pas toute seule. Et en fait moi je l'ai pris celui-ci parce qu'il est infusé à la mandarine, à l'orange, à la citronnelle, la bergamote, la noix de muscade et au basilic. Ça doit être tellement agréable dans un bain. Et les sels de bain de magnésium c'est censé te relaxer à mort. Et d'ailleurs je suis en train de me dire j'ai des insomnies et que j'ai des choses comme ça à la maison, c'est un peu con. Je pense que je vais m'y mettre, tiens. J'ai décidé de même pas tout vous montrer parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Je pense que je couperai des parties au montage. Et là il y a des produits au fur et à mesure que je jette directement par terre sans vous les montrer. Parce que c'est trop et c'est la première fois que ça me fait ça. D'habitude quand je fais un haul j'ai tellement réfléchi chaque achat que je suis hyper fière de vous les montrer, de vous en parler et tout. Mais là... je me sens envahie un peu, c'est la première fois que ça me fait ça. Oh là là, on dirait qu'on fait ma thérapie en direct live les gars. Non vraiment je me sens un peu envahie là, c'est beaucoup de produits, beaucoup de trucs. Je pense que là j'ai atteint une limite. Et le problème c'est que j'ai beaucoup de produits de beauté qui m'attendent en France, que j'ai choisi pour le coup avec soin, que j'avais acheté avant d'avoir tout ça et de savoir que j'allais avoir tout ça. Ouais, je pense que je vais donner un max de choses à ma famille cet été, on va faire comme ça. Encore 2 crèmes hydratantes de chez Trilogy que je vous ai montré le mois dernier. J'en avais 5, j'en ai pris 2, il en restait 3 dans le panier et au bout d'un mois elles étaient toujours là, donc j'en ai repris 2. Tant pis pour celles qui restent, je sais pas ce qu'ils vont en faire mais je vais en donner à même ma grand-mère peut-être, on verra. Des miniatures de parfum, honnêtement on s'en fiche comme de l'an 40. Pourquoi on s'en fiche de l'an 40? Il a pourtant bien dû se passer des choses intéressantes en l'an 40. J'ai ensuite eu un petit beurre corporel de chez Trilogy. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit un beurre corporel parce que c'est un exfoliator. Je suis en train de me dire qu'il faut vraiment que je fasse une sieste cet après-midi. Un produit Trilogy qui me tentait énormément. Alors là pour le coup c'est un testeur mais ça n'a pas été testé. C'est moi qui ai raclé le dessus au cas où quelqu'un avait touché, mais il n'y avait même pas une trace de doigt. En fait c'est un exfoliant mais dans une texture très riche, très grasse. C'est comme un beurre végétal, enfin des huiles solidifiées. Donc je pense que sous l'eau ça doit laisser une couche d'hydratation. Vraiment je rêvais de ce produit. Je suis extrêmement contente de l'avoir, ça sent trop bon. C'est un produit qui doit coûter 40 $, donc je suis bien contente de l'avoir gratuitement. Honnêtement je paierais pas 40 $ pour un exfoliant pour le corps. Donc je suis happy. Pour une fois j'ai eu des vrais cadeaux
à mon travail. En fait j'ai rencontré une rep, nous on les appelle les reps, c'est une, je sais pas comment ça s'appelle en français, une représentante en gros de certaines marques qui visite les magasins revendeurs de cette marque et qui voit quelle amélioration on pourrait faire, qui nous présente les nouveaux produits et tout ça. Et donc il y a des nouveaux produits qui sont sortis dans certaines marques dont je suis responsable et elle a été trop mignonne, elle m'a donné des produits. D'ailleurs ce produit là elle me l'a donné parce que je lui en avais commandé pour mes étagères et là le patron est arrivé, il a dit oui ça va pas te commander des produits sans m'en parler avant. C'est ce qu'on fait tous les jours, c'est ce qui est écrit dans notre contrat, qu'on doit gérer notre section tout seul et tout. Mais je sais pas, de toute façon c'est quelqu'un qui a des humeurs, je vous le dis à chaque fois, mais je hais mon patron. C'est le genre de personne que je déteste vraiment, qui passe ses nerfs sur les autres pour rien et tout. Et au début ça me touchait énormément, j'ai envoyé chier, j'ai dit beaucoup de choses, je me suis fait virer, je vous en ai déjà parlé, j'ai été réembauchée après et maintenant tout ce qu'il dit je suis là, ok, yeah alright, no worries, yeah alright. Ça me passe wouh, comme une lettre à la poste. Je suis détachée au possible de ce job et des patrons. Et bref, donc la fille comme je lui avais commandé c'est la nouvelle gamme, elle m'en a offert une. Et après quand le patron il est arrivé il a tout annulé, il l'a envoyé chier tout, la pauvre. J'étais tellement mal, à la fin je me suis excusée, j'ai dit je suis vraiment désolée et tout. Et elle m'a dit oh mais y a pas de souci, et puis elle me l'a laissé, donc c'est très gentil. C'est une... qu'est-ce que c'était toi? Une lotion à l'aloe vera bio qui apaise. C'est de la marque Alpha Carry, donc c'est une marque très respectueuse de la peau, recommandée par les dermatologues pardon. Chaque fois je fais cette erreur. Alors c'est pas le genre de composition que j'aime. C'est surtout de la glycérine et ce genre de truc. C'est pas très naturel, même s'il y a de l'aloe vera bio à l'intérieur. Le produit en lui-même, j'ai pas l'impression qu'il soit bio. En tout cas ça s'absorbe très rapidement, c'est léger, c'est très bien pour les petits, les vieux, tout le monde, ceux qui ont de l'eczéma, du psoriasis, c'est pour le visage, le corps, pH neutre, en bref c'est hyper safe. Je pense que je vais m'en lasser extrêmement vite et qu'en plus ça doit rien sentir puisque c'est pour les peaux sensibles, donc je suis vraiment pas sûre d'aimer ce produit. Je vais le garder pour cet été, puisque la texture sera beaucoup plus appropriée pour cette saison là. Si ma mère, mon père viennent me voir, je l'ouvrirai à ce moment là pour qu'on soit 4 à l'utiliser. Voilà, mais c'est toujours quand même sympa d'avoir ça parce que c'est combien? C'est 1 litre. Ça me fait des sacrées économies quand même les gars. Elle m'a aussi donné des produits de cette marque dont je vous ai déjà parlé, que j'ai très envie de tester plus en profondeur. C'est la marque Natural Instinct qui s'écrit comme ceci. Pour les plus philanthropiques d'entre vous. C'est une marque qui contient 0 produits chimiques dangereux. C'est une marque naturelle. Tous les premiers ingrédients c'est que des huiles végétales, des trucs comme ça. Il n'y a pas de silicone, de sulfate, de parabènes, de couleurs ou d'odeurs artificielles, de phénoxyéthanol, d'huile minérale, de PEX, de petrochemicals, enfin bref. En plus les paquets sont recyclables, c'est trop bien et c'est made in Australia et c'est vegan. Très contente de tester ces produits et je réalise que je ne vous ai absolument pas dit ce que c'était. Donc une crème pour les mains et les ongles et un nettoyant à l'argile rose. Oh ça j'ai trop hâte de tester, peut-être plutôt pour l'été. Mais ça c'est des produits totalement neufs, donc c'est des cadeaux, ils n'ont jamais été ouverts ni rien. Ceux-là je vais les mettre de côté avec les produits que j'utiliserai vraiment bien plus tard. Je veux d'abord utiliser les produits entamés ou périmés ou ce genre de choses. Mais je suis extrêmement ravie et c'est une marque aussi que j'aimerais tellement tester de fond en comble. Il y a énormément de marques qui m'intéressent ici, mais j'ai tellement de produits d'avance que je pense que je vais pas pouvoir ou avoir envie même d'acheter tout ça avant très longtemps. Là où je me sens un petit peu voleuse et que j'aurais besoin de votre avis, c'est écoutez-moi. Donc je suis responsable d'une marque, ok? Là on va parler par exemple de Trilogy, une de mes marques préférées dans le bio de luxe. Non pas luxe, j'exagère, mais haut du panier. Non ça veut rien dire, semi-luxe, haut de gamme, voilà. Produit haut de gamme, bio, magnifique, que j'adore en tout point de vue. Je suis responsable de mon petit rayon où il y a cette marque là et je suis responsable aussi de commander les testeurs. J'ai des testeurs qui sont vieux, donc j'en commande des nouveaux. Et là, par erreur, ils m'envoient 2 fois le testeur du même produit, sachant que moi j'en ai clairement commandé un, j'ai vérifié la facture, tout, j'en avais commandé un seul. Là j'en ai reçu 2, donc en fait j'en ai reçu un nouveau, je l'ai mis sur l'étagère, j'ai pris l'ancien qui est celui-ci. Donc ça c'est une brume hydratante à la rose au géranium et à la lavande et c'est une tuerie monumentale, donc ça va être mon nouveau tonique du matin. Ok, donc le nouveau, l'ancien est dans mon sac, le nouveau est sur l'étagère, on est d'accord? Une semaine après, je reçois encore ce produit, neuf du coup, sauf que je viens d'en mettre un neuf une semaine avant sur l'étagère. En fait, je l'ai pris. Et c'est en ça que je me demande, est-ce que c'est du vol? Moi je me dis que je vole personne parce que le magasin ne l'a pas payé. Eux, ils en ont envoyé 2. Si ça se trouve c'est même pour qu'on puisse les tester, les employer, tout ça, pour pouvoir les conseiller aux clients. Franchement j'en sais rien. Sachant que des testeurs on peut en commander et en recommander à volonté autant qu'on veut. Il n'y a pas de limite ou de quoi que ce soit. Donc je l'ai pris. J'ai pris un produit neuf.
très cher. Mais c'est un testeur, hein, il y a bien écrit Try Me. Ouais, non. Honnêtement, pour moi, c'est pas du vol. Mais en même temps, celui-là, j'ai pas demandé à le prendre. Donc voilà, je suis une petite voleuse, mais une petite voleuse gentille. C'est du vol mignon, on est d'accord. On va rester dans ce même type de petit larcin gentil. J'ai reçu encore des testeurs en double dans cette marque et j'ai carrément pris les produits neufs direct. J'ai pris 3 produits, une crème de nuit, une crème de jour et un masque de nuit. Et les gars, franchement, rien qu'en produit trilogie, là, j'en ai pour quasiment 300 balles. Franchement, j'allais pas m'en priver, on est d'accord. J'étais tellement contente d'avoir ça et je crois même qu'il y a d'autres produits. Il me semble qu'il y en avait un autre. Oui. Encore un truc que j'ai reçu en double. Un concentré réparateur pour les yeux anti-âge au Q10 avec de la caféine et compagnie. Donc c'est un petit roll-on comme ça pour mettre sous les yeux. Donc tous ces produits évidemment sont neufs, n'ont jamais été ouverts, n'ont jamais été entamés. Donc je vais pas du tout les utiliser pour l'instant, sachant que ce qui est rigolo c'est qu'en ce moment ça c'est mon duo nuit et jour parce que j'avais pris les anciens testeurs, j'avais mis les nouveaux sur l'étagère et puis les encore nouveaux qui sont arrivés, c'est ceux-là je les ai pris. Vous avez suivi le raisonnement et donc c'est exactement les crèmes que j'utilise en ce moment et j'en suis complètement fan, donc je suis trop contente. Encore un produit de chez Trilogy mais périmé cette fois, une petite crème Vital Moisturizing Cream. En fait je pense que c'est la même que celle-ci mais en version tube et ça ils l'ont fait, c'était une édition limitée et elle fait 50 ml et je pense que c'est ça que je vais emmener en vacances. Au moment où vous regardez cette vidéo, vous savez déjà parce qu'on a déjà fait ma valise ensemble, mais sauf que là on est au mois de juillet, que je suis pas encore partie. Donc je sais pas encore, j'ai pas encore fait mes valises ni rien du tout. Il y a plein de trucs, on s'en fout en fait, mais total. Encore une mini serviette comme j'avais eu la dernière fois. C'est chiant les gens qui parlent comme ça, non? Ah, un rouge à lèvres L'Oréal complètement neuf. Il y a écrit testeur dessus, sauf qu'on n'a pas eu l'occasion de le sortir. C'est une édition, je sais pas en fait comment ça se fait, on a eu un testeur. Ah mais tu m'as vraiment fait peur. Je suis désolée. Et c'est pas drôle. Si, un petit peu. T'as vu comment j'ai tremblé des mains? Ah, tu m'étrangles. Ah pardon. On voit ça que dans les films. T'es sûr? T'es sûr? Ah là là, et tout à l'heure Hugo il m'a dit que j'avais du rouge à lèvres sur les dents, ça veut dire que tout le début de la vidéo j'avais du rouge à lèvres et personne ne me l'a dit, c'est vraiment dégueulasse. Ah ouais. Ils t'ont pas dit? Non. Alors qu'ils étaient là depuis le début. C'est des traîtres. J'hallucine. Vous aussi vous trouvez ça dégueulasse? Oui, je vous laisse terminer votre vidéo. Si vous pourriez éviter de m'enlever mon highlighter avec vos mains sales. Avec un battement cardiaque doublé. Je comprends pas. Bah parce que je t'ai fait peur. Ah non mais c'est déjà redescendu et descendre ton grand cheval. Descendre ton âne. C'est quoi l'expression? Découpe ton melon. Arrête ton melon. Qui est dans tes chevilles. C'est quoi les expressions pour dire? Descends de tes grands chevaux. Ah oui. Et c'est quoi avec le melon et les chevilles? Oh dis donc, t'as le melon. Ah c'est ça, c'est tout? Et oh là là, t'as les chevilles qui enflent. Donc tu rentrerais pas moins dans tes chaussures toi? Donc arrête de faire de l'équitation avec du melon à la place des chevilles. Déjà tu seras bien. Voilà. Ah bah, d'accord. Ah, bah, là ça m'apprendra. Je te fais de l'ombre. Ouais tu me fais de l'ombre. Mais ça c'est à l'image de notre vie Hugo. Tu m'as toujours fait de l'ombre. Eh ben. Sans toi je serais tellement plus loin. Ah les beaux discours. Donc j'ai eu un rouge à lèvres, c'est bien. Oh là là, elle a volé un testeur. Ah non, et d'ailleurs Hugo, j'ai besoin de ton avis, puisque j'ai posé la question à mes abonnés, mais j'ai pas la réponse en direct et j'ai envie d'avoir une réponse en direct. D'accord. Tu sais, écoute-moi bien. Alors tu sais, je reçois un testeur. Du coup je prends le vieux testeur et je mets le nouveau sur l'étagère, on est d'accord. Voilà, le nouveau est là, l'ancien est chez moi. Sauf qu'entre temps, je reçois encore un testeur, ils me l'ont envoyé en double sans faire exprès. Et là, le nouveau testeur, sachant que lui il a qu'une semaine, et ben je l'ai pris. Donc j'ai pris des testeurs neufs, parce que j'en ai reçu en double. Est-ce que c'est du vol? Bah j'ai envie de dire oui. Ah ouais, carrément, il n'y a même pas d'hésitation. Ah ouais, pourquoi? Ben non, je sais pas de quel droit tu le prends, tu peux le laisser dans le tiroir et attendre que attendre qu'il périme? Non mais quand celui-là est vide... Mais quand celui-là est vide, j'en recommande un autre. Entre temps, il sera plus bon, tu sais, personne teste en fait les testeurs de cette marque-là. Les testeurs que j'ai pris pour moi, ils étaient sur l'étagère depuis des mois, ils étaient pleins. Les gens, ils testent pas vraiment. Bah je sais pas, moi je le laisserai dans le tiroir jusqu'à ce que ce soit potentiellement périmé. Toi, sergent-major, t'as Grippal! Sergent-major chef, au rapport! Voilà. On ne voit pas, c'est dommage.
Tu le fais bien aussi. Donc pour toi c'est du vol alors, bah écoute, bah, je suis une voleuse. Non mais moi je dirais que voilà, tu l'as reçu en double, bah tu le laisses dans le tiroir au cas où tu en as besoin un jour. Et puis, sauf que je peux en commander 10 en fait la semaine prochaine si je veux. Tu vois, je fais ce que je veux avec les testeurs, c'est moi qui les commande. Ouais. Et des fois ils font des erreurs, ils m'en envoient 2. Non, bah de toute façon t'as raison de le prendre, hein. C'est une grosse compagnie. Ah donc je suis une voleuse mais j'ai raison. Ah mais j'ai pas dit que je l'aurais pas fait. Ah si t'as dit ça. Ah je repasserai le morceau s'il a dit. Bah je sais pas, moi je laisserai dans le tiroir. Oui, ça peut être considéré comme du vol, mais je l'aurais certainement fait aussi. Parce qu'au fond, je fais pas perdre d'argent à l'entreprise, puisqu'elle les paye pas les testeurs. Non, tu fais perdre de l'argent à la compagnie. Mais tu sais, pas vraiment. Parce que il y a des produits que j'avais eu, que j'ai essayé et que j'ai tellement aimé que je les conseille et j'en vends plus. Et eux, ils s'en foutent. Enfin, tu crois vraiment que ça leur... C'est le profit qu'ils font sur les marques. Le fait de prendre un testeur, ça fait que toi-même, tu le testes à long terme chez toi. Mais oui. Et que si tu l'aimes bien, tu le fais mieux vendre au magasin. Oui, et c'est pour ça que les représentants nous donnent des cadeaux. Ouais. Tu vois, la fille... mais moi je serais toi, j'appellerais la compagnie et... Je leur dirais de m'envoyer directement un goodie bag. Oui, avec des goodies. Avec du fric aussi. Ils alignent la planche à billets pour toi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, par exemple, la responsable de cette marque, elle m'a donné ses produits, ils sont complètement neufs. Et elle m'a dit, c'est exactement pour ça, elle m'a dit, je te donne ces produits, comme ça tu les essaies et tout, et si ça te plaît, bah, tu pourras en parler aux clients et tout. C'est comme ça que ça marche, tu vois. Bon, je suis une voleuse, mais je le vis bien. Ah bah c'est bien. Non mais moi j'aurais fait pareil, je m'en fous, j'aurais pris des trucs. Ouais. Moi si je pouvais voler le four à mon travail... Si je pouvais voler toutes les tourtes, je pense en avoir marre des produits, ça devient trop pour moi. C'est vrai qu'il y en a un peu beaucoup là, il y en a partout. Tu sais ce qu'on fait? Tu vides tous tes produits dans la baignoire et tu prends un bain avec. Ah tu veux dire j'ouvre les flacons et je verse tout? Tu crois que je serai une autre personne en sortant de ces bains? Tu crois que ça va être un bain magique? Ouais, ce sera insolent aussi surtout. Et je serai comment en sortant? Tu seras jolie, tu auras une belle tête. Ah merci, il faut que je prenne un bain pour être jolie. C'est tout ce que je retiendrai? Je vais aller faire couler l'eau, ça te dérange pas? T'es méchant. C'est quoi le bain? Est-ce que tu pourrais t'y noyer en fait? D'accord. Oh non! Pas pour de vrai. Ah, t'as eu peur? Ouais, j'ai eu peur. Pas autant que toi tout à l'heure, mais bon. T'exagères à peine. Ah, mais tu casses tout. Ah, j'ai cassé, mince. C'est des produits chers. Bon, je les ai pas payés. Du coup, je les ai volés, mais quand même. Bon, je me casse. Pouvez-vous nous laisser, Hugo? Oui. Ah, stretching time. Ouais, mais est-ce que vous pouvez aller vous stretcher la nouille un peu plus loin? La nouille. La coquillette. Oui, ou la coquillette, la tagliatelle. Vous stretchez la nouille que vous voulez. Bon, ça sera spaghetti pour moi. T'arrêtes de me faire peur, j'ai horreur de ça en vrai. Ouais, je sais. Si tu me refais peur, je te divorce. Ah bon? Oui. Ah non, mais moi il m'en faut pas plus, hein. Ah. Et l'équitation au melon, on arrête aussi. D'accord. Donc la fille responsable du maquillage nous a donné plein de testeurs qui étaient complètement neufs. La preuve en est, voyez-vous, il est complètement neuf, c'est une couleur très jolie, je sais pas si je vais le garder ou si je vais le donner à ma soeur parce que c'est pas le genre de couleur que je porte au quotidien. Non seulement je suis hyper contente de pouvoir tester tous ces produits de la marque Trilogy, mais je suis aussi très contente de pouvoir un jour vous faire une revue complète. J'aurais testé quasiment tous les produits de la marque. J'ai eu plusieurs pinceaux, il y en a quelques-uns dans ma salle de bain qui sont pas lavés donc j'ai pas voulu vous les amener. J'ai eu un kabuki comme ça parce qu'en fait c'était une édition limitée. On a vendu tous les exemplaires, il restait le testeur, donc évidemment je l'ai hyper bien nettoyé. Et c'est génial un kabuki comme ça qui se ferme. J'ai le couvercle aussi qui doit traîner quelque part. Et un pinceau double embout. Et d'ailleurs ces deux pinceaux c'est de la marque Necio. J'ai d'autres produits de la marque, je vais vous les montrer maintenant pour rester dans le thème. J'ai une petite palette comme ça toute neuve. C'est ma rep qui me l'a donnée aussi, la représentante de cette marque. Donc c'est un testeur mais qui a encore son scotch et tout, ça a jamais été ouvert. Et c'est des petites couleurs nude. Très sympathique. Toujours dans la même lignée j'ai eu de chez Necio, donc c'est un blush and bronze en couleur Sunkissed, extrêmement joli aussi. Ouais, c'est bien joli hein. Et toujours de chez Necio, deux poudres minérales libres qu'on ne fait plus, donc j'ai récupéré les testeurs qui étaient pleins. Et deux rouges à lèvres, ils sont fermés, ils ont jamais été utilisés, ils sont 100% neufs, je vais vous les montrer. Il y en avait plein mais j'ai pris que deux couleurs qui pourraient me convenir quoi. Voilà les deux couleurs que j'ai pris et si j'ai des couleurs qui ressemblent trop à ça, je donnerai cela à ma maman je pense. Deux testeurs de chez Burt's Bees, j'aime beaucoup cette marque de plus en plus, plus je la découvre plus j'aime en fait parce que j'aime tout ce que je teste. Donc là c'était deux testeurs mais qui sont neufs et c'est les couleurs Niagara Overlook et Carolina Coast. Donc c'est des crayons à lèvres mat 100% naturels à la cire d'abeille et tout. C'est des produits que j'adore et j'ai envie d'avoir des choses naturelles. Et c'est deux couleurs que je trouve très jolies, qui sont beaucoup plus vintage en réalité que ce que vous voyez. Vous voyez les couleurs plus vives que ce que c'est vraiment.
j'ai l'impression. J'ai déjà essayé celui-là et mon dieu ce que c'est joli, ça je vais le garder c'est sûr, c'est tellement beau et agréable. On en a fini avec le premier carton, même si je vous ai pas tout montré, mais bon voilà. J'ai pas envie de vous saouler. Maintenant je vais passer à un sac, alors là je vais passer mais extrêmement rapidement parce que c'est que des produits d'une même marque. C'est la marque Clinel, c'est made in France. Ça ressemble à ça, dites-moi si vous avez déjà vu ça en France. Moi ça ne me dit rien du tout. Et donc là j'ai 2 sérums, j'en ai même pas pris pour moi, j'ai pris 100% pour ma mère et ma soeur. Une crème que je suis pas du tout sûre de garder. Et moi je me suis juste pris un produit dans cette marque, je me suis pris le masque de nuit et je l'ai pris aussi pour ma mère et ma soeur. Hydrate, nourrit, assouplit. À l'acide hyaluronique et tout, ça a l'air assez sympa. Ouais c'est un sleeping mask. Une huile de rose hip de chez Mugu, donc c'est 100% bio, c'est juste une huile végétale et de l'huile d'églantier pour le visage. C'est une huile en plus que j'utilise régulièrement, que j'adore. Elle était périmée donc je l'ai prise et je vais l'utiliser assez vite je pense. Un testeur qui avait été testé peut-être une fois de chez Antipode, la crème au miel. Je vous avais dit que j'avais envie d'avoir la trilogie, celle à la poire et à l'avocat, celle à la vanille et celle au miel. Donc ça y est, celle-ci c'est celle au miel, apparemment elle est géniale. Elle est très légère, c'est une crème de jour. Quelqu'un l'avait testée une fois, elle est bonne jusqu'en 2022 mais elle a été entamée. Donc ce sera sûrement la prochaine crème que je vais utiliser. Et elle était quasiment pleine. Là j'ai pris une cuillère pour enlever tout le dessus bien sûr. Elle sent extrêmement bon cette crème, c'est un truc de fou. Ensuite un produit qui est discontinué, enfin en tout cas nous on va plus l'avoir. C'est un nettoyant au citron vert et au patchouli. Le Alléluia, toujours de chez Antipode. Donc ça c'était le testeur, évidemment il est neuf, il a jamais été entamé, la pompe elle est toujours enfoncée, elle a jamais été ouverte puisque qui se lave la tronche au milieu d'un magasin avec un testeur, je vous le demande. Non franchement dites-le moi si vous avez déjà testé un nettoyant dans un magasin, mais je vois pas comment c'est possible en fait. Et donc il est pas ouvert et il périme en février 2021, donc j'ai une éternité pour l'utiliser, ça va pas du tout être mon prochain. Je pense vraiment qu'il faut que je commence mes routines soins en fonction de ce qui est le plus urgent pour ne pas gaspiller. Mais je suis extrêmement contente et aussi grâce à tous les produits que j'ai de chez Antipode, je vais pouvoir vous faire une super revue. Et là on en revient au truc du début, j'ai reçu des testeurs que j'avais même pas commandés alors que les testeurs sur l'étagère, je l'avais reçu genre un mois avant, donc le produit est encore plein. Il périme des années plus tard, il est même pas ouvert, c'est à dire que j'ai des testeurs Antipode sur mon étagère où c'est même pas clipsé, vous voyez quand on ouvre pour la première fois ça fait un genre de clic. Là c'était même pas ouvert et j'en ai reçu encore des nouveaux. Donc j'ai pris des testeurs, j'en ai trop. Et je suis extrêmement contente parce que j'ai eu la Divine Face Oil, donc c'est l'huile dont je vous parle je crois dans chacune de mes vidéos. Et je suis contente parce que j'en ai une en cours bien sûr en ce moment et j'en ai plus d'avance. J'ai toujours besoin d'avoir au moins ce produit en réserve. Et un nouveau sérum qui vient de sortir, le Blessing, qui est vegan, qui est anti-pollution. Et c'est pour apporter de la lumière au visage. Ce truc est une tuerie en termes d'odeur, c'est un truc de malade. Je vais pas l'ouvrir parce que en fait tout ce que... Enfin les deux que je viens de vous montrer c'est complètement neuf. Pareil, ça va pas être les produits que je vais utiliser très prochainement. Je vais vraiment les garder pour plus tard. Bon vous voyez c'est un peu limite quand même les trucs que j'ai des testeurs neufs, c'est vrai que personne m'a dit que je pouvais les prendre mais à chaque fois que je demande à ma manager, ça je lui ai demandé par exemple, elle m'a dit mais oui prends. Je pense qu'elle, vu tout ce que nous on arrive à obtenir en étant juste vendeuse, mais elle qui est manager, mais à mon avis elle doit avoir mais mille et une choses. Elle en plus elle est responsable des parfums, donc à mon avis en termes de testeur de parfums elle se gave, elle a énormément de choses. Elle nous le dit en plus qu'elle a beaucoup de trucs chez elle, donc elle s'en fout, elle nous encourage même des fois à prendre. Et alors ça c'est une petite anecdote que j'ai envie de vous raconter. Donc c'est un sac, ma manager est partie en conférence pendant une semaine, donc c'était une conférence liée au magasin où on travaille parce que c'est une chaîne en fait, donc il y en a dans toute l'Australie. Ils avaient fait venir en gros les managers de tous les magasins et leur présenter des nouveaux produits, des nouvelles stratégies de communication, de vente, de marketing, tout ça. Et ils ont eu énormément de produits, apparemment ils ont reçu des tonnes et des tonnes de produits de beauté, la chance, même si ça me fait moins rêver maintenant parce que je suis très bien servie. Et un vendredi soir, c'était vendredi dernier d'ailleurs je crois, le patron est venu, vous savez le fameux gros con. Je suis désolée de dire des gros mots, je déteste ça, mais quand il n'y a pas d'autres mots, ça fait quand même plaisir. Il a amené un sac comme ça et il a dit c'est rempli de produits, de choses que j'ai eu, parce que lui il est aussi allé à la conférence, il dit j'ai eu plein de produits, j'en ai rien à péter. Et lui, ce bâtard, au lieu de dire on va en faire profiter les employés, servez-vous et tout ça, il a dit à ma manager, est-ce que tu peux reposer tous les produits qui sont vendables sur les étagères? Genre c'est des cadeaux qui ont été offerts et au lieu d'en faire profiter leurs employés, le mec il veut encore tirer du profit là-dessus et il veut les vendre. Et ça m'a trop énervée et en plus le vendredi soir personne veut travailler, donc je suis la seule qui bosse le vendredi soir, qui finit à 19 h. La plupart elles finissent à 16 h et je suis toute seule à devoir gérer tous les juniors
Donc tous les ados qui bossent dans le magasin le soir et tout, enfin bref. En gros j'ai beaucoup de responsabilités alors que je suis la dernière qui est arrivée et je pense que c'est pour ça aussi que c'est moi qui me tape l'horaire la plus pourrie. Ma manager ce jour-là, elle a fini à 17h30, elle m'a balancé le sac, elle m'a dit tiens repose tout ça sur les étagères et ce qui ne va pas sur les étagères, jette-les à la poubelle. Écoutez, je sais que ça va en choquer beaucoup d'entre vous, mais il y a un gaspillage dans l'entreprise où je travaille qui est fou, enfin ça me fend le cœur à chaque fois, on gaspille énormément et sur beaucoup de choses. C'est pour ça que moi je récupère autant de produits, c'est que je sais que de toute façon sinon il y a un moment ou un autre ça va finir à la poubelle tout ça. Et là elle m'a dit jette à la poubelle et j'ai dit si je jette pas à la poubelle est-ce que je peux les garder pour moi? Elle a dit yes yes. Et après je lui montrais des produits à l'intérieur qui étaient 100% neufs, comme par exemple cette crème nourrissante anti-âge, c'est complètement neuf mais nous on n'a pas le produit dans le magasin, il n'y a pas l'espace, il n'y a pas l'étiquette avec le prix, enfin on ne le vend pas. Donc je lui ai dit bah ça est-ce que tu le veux parce que c'est une crème anti-âge et ma manager elle est quand même beaucoup plus âgée que moi. Elle me dit non, à la conférence j'ai eu énormément de choses. Elle me dit qu'en gros elle a été inondée de produits, elle veut plus rien voir, elle dit garde-la ou alors jette-la à la poubelle. Jeter à la poubelle un produit neuf, et ça me choque, mais à la limite tu le donnes à tes clients, je sais pas, à tes meilleurs clients, tu les récompenses, tu leur fais un petit cadeau. Je ne comprends pas. Donc bah, évidemment je l'ai pris. Donc je me promenais comme ça dans le magasin avec mon sac. Je mettais les produits au fur et à mesure sur les étagères et mes collègues me disaient ah tu t'en vas déjà? Donc je reposais tout et à la fin c'était l'heure que je parte. J'étais méga en retard, j'ai fini carrément en retard et il est hors de question que je passe une heure de plus pour rechercher les produits machin. Donc au final j'ai emmené tout ce qui restait. Bon la plupart des trucs on les vend quand même pas, mais en fait le problème c'est qu'il y avait des sacs dans les sacs avec plein de choses, plein de papiers. Je voyais même pas si c'était des papiers, des échantillons. C'était un bordel monstre. Donc très sincèrement il y a un produit que j'ai vu que j'aurais pu remettre sur l'étagère que j'ai pas remis et je vais être 100% honnête avec vous, je vais vous le montrer. Mais tout le reste, voilà, de ce que je voyais là, j'avais tout remis sur les étagères, mais j'avais pas envie de tout vider le sac parce que j'étais en retard, donc je suis partie. Et en rentrant chez moi le soir, après manger et tout, j'ai tout vidé sur la moquette. Et là j'ai vu le fond du sac où il y avait encore un sac dedans avec encore des produits dedans, des petits sacs avec encore des choses dedans. Et je me suis rendu compte que j'ai volé des produits. Enfin j'ai volé. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas vraiment du vol quand même. Je crois pas être de mauvaise foi en vrai quand je dis que c'est pas du vol. Je pense, enfin moi je me sens vraiment pas voleuse avec cette situation là. Donc là je vais passer extrêmement rapidement. Donc il y a cette crème anti-âge, je sais pas honnêtement si je vais l'utiliser, c'est une marque australienne, c'est Blossoms Skincare. Ensuite il y avait extrêmement plein de masques et de masques aussi pour les cheveux. Donc là j'ai deux masques miel et abricot de la marque Hair Recipe, sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale, sans gluten. Le sans gluten vous savez comme ça me fait rire sur les produits de beauté. Pour des cheveux nourris, et ben vous voyez des masques pour les cheveux unidos comme ça, je trouve ça génial pour emmener en France par exemple. Parce que je compte pas m'amener un masque mais des petits masques comme ça pourquoi pas. Deux masques pour le visage, un de Yes to Tomatoes pour combattre l'acné, je crois que je vous en ai déjà montré un. C'est celui que je voulais mettre en descendant de l'avion, ben voilà j'en ai un deuxième, c'est génial. Et un masque de la marque Bioré, ça on l'a pas du tout. Et là pareil c'est un masque détox qui contient du bicarbonate, donc ça doit être très désincrustant. Petit masque comme ceci. Ce qui est bien aussi c'est que j'ai plein de petites explications sur les produits, sur les nouvelles marques et tout ça. Par exemple là la marque dont je vous ai parlé, Blossoms, il y a carrément un petit fascicule. Moi ça m'intéresse tellement les produits de beauté, je vais prendre le temps de regarder, de lire, de voir c'est quoi la philosophie de la marque et tout. Et voilà, il y en a un peu sur toutes les marques présentes dans le sac. Et donc voilà les autres masques que j'ai eu. Encore deux autres masques pour les cheveux. Un masque de chez Garnier, vous savez en deux parties. Oh, un cheveu. Où il faut appuyer là et puis le produit est ici, ça va dans le tissu qui est ici. Puis après ça s'imbibe et bref. Ça par exemple, je l'ai moi sur mes étagères, mais c'était dans le fond du sac donc je l'avais vraiment pas vu. Mais je suis très contente de l'avoir. Ensuite deux masques hydratants de chez Olay, très contente d'avoir ça. Et un masque encore pour les cheveux à l'huile de rose et à la pêche de chez Hask, de la marque Jojoba. Il y a une crème de jour Ultimate à la vitamine C, c'est une crème de 20 ml, donc c'est assez petit quand même pour une crème. Et un baume raffermissant pour les yeux au concombre et à plein d'autres ingrédients que je ne connais pas de 15 ml. Alors la marque Jojoba, c'est une marque très populaire ici qui coûte cher et c'est 100% naturel. C'est une marque magnifique avec de très beaux ingrédients. C'est cruelty free, vegan, tous les packagings sont recyclables. Enfin c'est le genre de marque que j'adore. Et j'ai jamais eu l'occasion de tester beaucoup de produits à part des échantillons. Donc je suis très contente de pouvoir ajouter ces petits tests à ma collection. Le produit que je savais qu'on avait sur les étagères mais que j'ai pas voulu le donner, c'était une mini bombe d'eau d'Aven.
Alors en France ça c'est ridicule, ça coûte rien, mais ici ça coûte genre 13 $, un truc comme ça. Et j'en ai absolument besoin d'une pour dans l'avion parce que je vais faire quasiment 2 jours de voyage pour arriver en France. Et donc je vais devoir refaire mes soins plusieurs fois et j'avais envie d'avoir de l'eau d'Aven pour passer après mon nettoyage. Bref, j'avais pas envie de me nettoyer le visage avec l'eau des aéroports en Chine ou... Enfin voilà, vous me comprenez je pense. Et donc je me suis dit bah tiens, une petite économie, je le vaux bien. Et là pour le coup... Est-ce que c'est du vol? Non, non, toujours pas. La fille qui est très en paix avec elle-même, hein, vous remarquerez. Un petit shampoing sec de chez Chlorane, j'ai jamais testé le shampoing sec. Et j'en avais eu un gros si vous vous rappelez. Finalement j'ai décidé de le laisser à ma meilleure amie qui utilise du shampoing sec. Moi j'ai peur de l'utiliser une fois et que ce soit gaspillé. Mais là en petit format comme ça c'est nickel, je vais pouvoir tester. Et des produits que j'adore, dont je vous parle tout le temps, les produits de la marque Maui Moisture. Donc c'est le mini shampoing et le mini après shampoing. Un produit de chez Revlon, le Revlon Kiss Cloud. En gros c'est un produit pour les lèvres mais je sais pas à quoi ressemble la texture. Ça a l'air d'être un truc très original et j'aime beaucoup la couleur. J'ai très envie de tester ça. Un mascara waterproof million de cils de chez L'Oréal. J'ai jamais testé ce mascara. Je suis trop contente. Un mascara neuf aussi vous voyez tout emballé de chez CoverGirl. Un vernis dont j'adore la couleur, ça ressemble exactement au dernier vernis que je vous ai présenté dans mes favoris. Un petit rose bébé presque blanc. Ah mais j'ai des cheveux dans chaque produit que je vous montre quoi, c'est dingue. Vous voyez ce genre de petit rose bébé qui passe partout, qui fait hyper propre, hyper élégant, enfin que j'aime vraiment beaucoup. C'est enrichi à l'huile d'argan, donc j'ai jamais testé ça. Honnêtement je suis pas sûre qu'on ait tout ça sur nos étagères parce que souvent ces conférences c'est pour présenter les nouveaux produits qui vont arriver. Donc peut-être qu'on va l'avoir cette gamme un peu plus tard à l'huile d'argan, mais je suis très contente. Et ma plus grosse surprise en rentrant chez moi ce soir là, après une semaine bien pourrie, donc c'était vraiment chouette ce petit cadeau pour me remonter le moral. La plus grosse surprise, je suis arrivée à la fin du sac et il y avait un sachet noir comme ça. Il y a quelque chose qui tombe, super. J'avais aucune idée de ce qu'il y avait à l'intérieur. On voit dessus écrit conférence, machin chose. Et là j'ai ouvert et c'était quoi? Des produits Make-up Révolution. De 1 j'ai jamais testé cette marque. De 2 cette marque m'attire beaucoup. De 3 je suis jamais tombée dessus de toute ma vie. J'ai jamais eu envie non plus de passer commande sur internet pour ça. Je crois que la chaîne de pharmacie où je travaille va commencer à vendre, à commercialiser cette marque. Donc c'était je pense un peu pour présenter les produits. Et quand j'ai vu ça j'étais clairement comme une enfant à Noël. Donc j'ai un liner. Et en plus c'est cool parce qu'en ce moment je recommence à me mettre un peu du liner sur les yeux, ça me plaît. En ce moment j'ai la patience donc j'en profite. Un produit qui est complètement emballé, je ne l'ai même pas ouvert. Je savais même pas là en commençant ma vidéo, je pensais que j'avais tout regardé. Mais ça, ah oui je me rappelle pourquoi, parce que j'arrive pas à l'ouvrir à la main et que ça me gonflait. Oh un highlighter liquide. Bon je mets pas souvent de l'highlighter mais en tout cas la couleur est magnifique. Euphoric Gold. C'est un or mais très pâle. Bon je vais l'ouvrir tiens parce que de toute façon je compte l'utiliser. C'est un or tout à fait magnifique, légèrement rosé mais très pâle. Donc je pense que ça va être bien pour ma peau. J'ai jamais testé ça de toute ma vie les gars. Oh, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Je sais pas comment ça s'utilise highlighter liquide. Oh, c'est beau. Oh la couleur est belle. Ça fait un effet presque mouillé un peu. C'est beau non? Ça va parfaitement avec la couleur de ma peau en tout cas, donc ça c'est un bon point. Mais écoutez, je suis très contente. Et enfin le clou du spectacle pour moi, il y avait une palette Make-up Révolution à l'intérieur du sachet noir. J'étais tellement heureuse. Et c'est que des couleurs magnifiques. Par contre il n'y a pas de mat, c'est un peu étrange. Il n'y a que des couleurs métallisées, mais de toute façon c'est ce que je préfère. Et puis je pourrais l'associer avec d'autres palettes. Regardez-moi la beauté de ces couleurs. Il y a carrément des couleurs un peu marbrées, j'avais jamais vu ça dans une palette. Bon, en même temps j'en ai pas 50. Il y a un peu du pailleté, du satiné, du métallisé, c'est hyper beau. Clairement de voir cette palette comme ça en fin de journée, la petite surprise, la cerise sur le gâteau, j'étais mais tellement heureuse, je vous jure, je suis pas du tout blasée, hein. J'ai beau vous montrer beaucoup de choses, je suis pas blasée. Surtout que des palettes j'en ai très peu, enfin maintenant je commence à en avoir beaucoup quand même avec tous les Models Own, mais à mon avis... Elles m'ont attaqué sauvagement, vous avez vu? Mon dieu, je me suis fait attaquer par une palette sauvage. Ouais, je pense que je vais vraiment réfléchir à ces palettes, les essayer, jouer avec. D'ailleurs aujourd'hui je suis maquillée avec. J'ai fait un maquillage un peu violet. Je vais les tester, je vais prendre le temps et je vais voir ce qui me plaît, sinon je les donnerai. Et cette palette là, mais je la garde clairement, je suis tellement contente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous le disais en début de vidéo, je suis pas sûre de continuer cette série parce que c'est un peu trop et je pense que je vais accepter beaucoup moins de produits. Je vais plutôt miser sur des produits vraiment comme ça et comme ça, genre les trucs de ouf, que des produits un peu moyens ou entamés ou quoi. Je vais commencer à être un peu plus exigeante avec ce que j'accepte. Parce que j'ai qu'une peau, qu'une tignasse, qu'un corps, qu'une famille aussi. Je suis très contente de pouvoir partager un max de trucs avec ma famille dans les choses que j'ai eues ces 3 derniers mois.
Je pense que cette vidéo je la referai mais pas tous les mois, ou alors ce sera des beaucoup plus petites vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si ça vous met mal à l'aise. Je peux comprendre que ce soit un peu too much, que ce soit overwhelming, je sais pas comment on dit ce mot en français, que ce soit ouais un peu trop envahissant. Dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr ça m'intéresse. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, mouah. Bye bye.